Dans l'écrit professionnel, il arrive fréquemment qu'on soit confronté à une répétition. La première tentation que l'on pourrait avoir, c'est d'aller chercher un synonyme. Or, cette recherche de synonymes n'est pas forcément la bonne solution. En effet, les synonymes ne sont jamais exacts et du coup, on risque d'introduire de l'ambiguïté dans la notion que l'on est en train de décrire. Pour éviter les répétitions, il vaut mieux avoir affaire à un pronom relatif. J'expliquerai plus tard comment on peut l'utiliser. Tout d'abord, je veux insister sur l'idée que des verbes trop vagues sont à éviter. Premier exemple, le verbe faire, que l'on peut remplacer par le verbe élaborer ou effectuer. Deuxième exemple, le verbe avoir, que l'on peut remplacer par détenir ou posséder. Troisième exemple, le verbe être, que l'on peut remplacer par exister, subsister. L'autre élément grammatical qu'il faut bien maîtriser, c'est ce qu'on appelle un pronom relatif. Je vais utiliser un terme technique, mais je vais essayer de l'expliquer de façon très simple. Dans pronom, on voit deux éléments, pro qui veut dire mis pour ou mis à la place de, et non qui renvoie au nom tel qu'on sait l'utiliser habituellement. Le pronom relatif permet donc d'éviter la répétition d'un nom. Je vais vous donner un exemple. Nos tarifs peuvent être modifiés par la hausse des prix du carburant. Nous vous communiquerons nos tarifs le mois prochain. On voit que la répétition du mot tarif n'est pas très élégante. On peut donc passer à la phrase suivante. Nos tarifs, qui peuvent être soumis à l'augmentation du prix des carburants, vous seront communiqués le mois prochain. Petite conclusion. Pour éviter les répétitions à l'intérieur d'un écrit professionnel, il faut d'abord choisir des verbes qui proposent un sens précis et non pas un sens vague. Deuxièmement, utiliser de façon courante les possibilités du pronom relatif qui nous évite de répéter deux fois le même terme. Dernier point, on est souvent tenté d'utiliser des phrases qui commencent par un participe présent. Exemple, étant dans l'impossibilité de vous répondre, je, etc. Commencer par un participe présent n'est pas toujours efficace. En effet, c'est d'abord une tournure qui est lourde et c'est ensuite une tournure qui peut induire des fautes ou des erreurs. D'une part, elle est lourde parce qu'elle interdit d'utiliser le pronom je tout de suite. Ce n'est pas une faute de grammaire que de commencer directement une phrase par le pronom je. Traditionnellement, on considérait qu'il valait mieux éviter de parler de soi lorsqu'on commence une phrase. On n'est pas tenu aujourd'hui de respecter cette tradition assez ancienne. Il vaut mieux commencer sa phrase par un pronom de façon directe. Deuxième point, le fait d'utiliser un participe présent en début de phrase peut induire un risque de faute. Exemple. Étant responsable du service clientèle, virgule, je vous envoie un chèque cadeau de 10 €. Cette phrase est convenable, elle est correcte, car le sujet sous-entendu du participe présent étant, c'est bien moi. Je suis responsable du service clientèle, je vous envoie un chèque cadeau. En revanche, il est fréquent que l'on lise des phrases comme celle-ci. Étant responsable du service clientèle, virgule, vous recevrez un chèque cadeau de 10 €. Cette phrase n'est pas convenable car le sujet sous-entendu de la première partie de la phrase étant responsable du service clientèle doit obligatoirement être le sujet réel du verbe suivant. Je vous expédie un chèque de 10 €.